Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tu as vu, j'ai changé un petit peu de décor, de setup. Donc voilà, on s'est amusé avec Dylan avec qui je travaille en ce moment. Aujourd'hui on va parler de flou et de flou artistique, notamment sur l'arrière-plan d'une photo, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. On me demande souvent sur Instagram comment tu fais pour avoir un fond sur tes images qui a de la matière, qui a de la texture, qui se détache aussi et qui détache le sujet. Et je me suis dit ce serait hyper intéressant de faire une vidéo juste là-dessus pour t'expliquer comment je fais pour arriver à avoir ce genre de photo. Avant de commencer à t'expliquer en détail un petit peu comment je fonctionne et que tu puisses me voir shooter, je voulais faire un petit point sur le matos que j'utilisais et le contexte. Donc, il faut savoir que je suis qu'en focale fixe, donc j'utilise un 58 mm 1.4 et un 35 mm 1.4, donc chez Nikon. C'est pareil pour n'importe quelle marque, tu peux aller voir ailleurs. Mais du coup, la focale a son importance, tu vas le voir sur les images, parce que du coup, je shoot à 100% du temps pratiquement à 1.4, à pleine ouverture. Et du coup, ça aide clairement à avoir un fond qui se détache en arrière-plan avec un joli bokeh. Donc pour l'ouverture, pour l'arrière-plan, tu vas voir, je vais te montrer sur les images, qu'en fonction d'où tu te places par rapport à ton sujet, en fonction de la distance de toi au sujet, en fonction de la distance entre ton modèle et l'arrière-plan, tu vas aussi avoir des rendus qui peuvent être assez différents, qui peuvent selon la focale, selon la distance, avoir un flou qui est plus ou moins prononcé. Tu vas le voir en vidéo. Et dernière chose, du coup, dans les réglages, j'utilise tout le temps la priorité ouverture, parce que j'aime pas trop m'embêter avec la technique, et du coup la priorité ouverture, l'énorme avantage c'est que du coup je sous-expose un tout petit peu à la prise de vue parce que j'aime bien ça, et j'ai plus rien à gérer, et éventuellement je vais juste bouger les ISO s'il y a besoin dans certaines conditions, mais là c'est pas le cas pour cette vidéo. Alors, il y a un truc hyper important, pour avoir un fond du coup qui se détache, avoir un joli flou d'arrière-plan sur tes images, c'est important d'avoir un arrière-plan. Donc la première chose, c'est que souvent on se dit ok, je vais mettre la personne, par exemple, soit en intérieur ou en extérieur, peu importe, je vais te montrer des exemples en extérieur parce que c'est plus facile. Si la personne est devant un paysage et que le paysage est très très loin, ce qui va se passer, c'est que du coup, tu peux avoir un flou d'arrière-plan, mais en fait le flou est tellement loin qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de texture. Donc pour arriver à avoir un joli flou d'arrière-plan, ça demande d'avoir vraiment sur ton lieu de shoot, sur place, de la texture en fond. Ça peut être du végétal, ça peut être des plantes, ça peut être un arbre, ça peut être du minéral aussi, un mur ou une rue, une perspective, des choses comme ça. Mais vraiment l'idée c'est de te dire, avant de prendre la photo, avant de guider ta modèle et de faire ton shoot, de te dire ok, à quoi ressemble mon fond, à quoi ressemble mon arrière-plan, pour pouvoir justement, une fois qu'il soit flou, jouer avec les textures qu'il peut y avoir, avec les couleurs qu'il peut y avoir, avec les effets qu'il peut y avoir dessus. Sur la première photo là que je te montre, du coup ce qui s'est passé, c'est que j'ai choisi un buisson qui est devant chez moi, dans mon jardin. C'est un buisson un peu jaune, et ce qui est important, c'est de voir que pour arriver à avoir de la texture, j'ai fait en sorte que le soleil tape en contre-jour derrière sur les feuilles du buisson. Et ça c'est hyper important parce que c'était une lumière qui est directe, tu vas voir le buisson qui est bien éclairé, ta modèle qui est bien éclairée, mais du coup l'effet de profondeur sera moins important. Alors que le fait d'avoir le soleil qui transperce les feuillages, du coup va créer vraiment cet effet avec parfois des feuilles qui sont un peu plus fines, parfois des feuilles qui sont un peu plus épaisses, du coup avec de la texture, avec des couleurs plus jaunes foncées, plus jaunes claires, parfois presque limite blanc, ou avec les branchages qui sont un peu plus marron et vert, ça va vraiment créer un effet de profondeur. Et comme je shoot à 1.4, du coup le bokeh va finir de jouer sur le rendu final pour venir de créer une texture. Et tu vois, je te montre une autre photo, et sur celle-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste changé la distance entre la modèle, entre Émilie et le fond. Et du coup, le fait d'avoir un fond, une distance un peu plus importante entre elle et le fond, moi ça reste à peu près le même cadrage, ça permet d'avoir un fond qui est encore plus flou. Donc après c'est vraiment des notions esthétiques, c'est vraiment en fonction de ton œil, de ce que tu préfères entre la première photo ou la seconde photo. Moi je sais que sur la première j'aurais tendance à préférer, parce que du coup le fond est un peu moins flou, par contre il y a beaucoup plus de matière, beaucoup plus de texture, alors que sur la seconde le fond est beaucoup plus flou, mais ça vient un petit peu créer une forme de brume, je sais pas comment on peut dire, et même si elle se détache plus du fond, l'esthétique du flou d'arrière-plan est un peu moins prononcée. Avec Émilie, on a changé de place aussi sur le shoot pour que tu puisses voir dans des conditions un petit peu différentes. Le buisson, l'avantage c'est que du coup, tu vois, il a un côté, voilà, on était en mars pour le shoot, donc beaucoup de feuilles, beaucoup de matière et tout ça. Et je me suis dit, on va tester dans un autre endroit avec un environnement. On n'a pas toujours un buisson à portée de main.
où il y a de la végétation avec des feuilles qui sont un peu plus épaisses, et donc j'ai choisi un olivier parce que bon, j'habite en Provence, donc voilà, c'est le symbole de la Provence, et du coup j'adore le rendu, j'adore la couleur de l'olivier, et du coup j'ai fait une première photo au 58 mm toujours à 1,4, et tu vois qu'avec l'olivier il y a du flou, il y a encore un bokeh, un joli arrière-plan, mais il n'a pas exactement la même texture, parce que déjà en fait le buisson il n'est pas autant englobant que ce qu'il était avec le buisson jaune sur la première photo que tu as vue. Là du coup il y a le tronc, il y a un petit peu d'arrière-plan qui est plus fin, mais du coup ça crée une texture qui est différente, et j'ai fait le même shoot, même réglage, toujours à 1,4, mais ce coup-ci au 35 mm pour que tu puisses voir la différence. Et en fait ce qui est important c'est vraiment la focale, parce que du coup c'est pas tout ta distance au sujet, le sujet, la distance par rapport à l'arrière-plan, c'est aussi la focale que tu utilises, et toi ta distance personnelle toi avec le sujet, et tu vois qu'au même endroit avec une focale différente, même si l'arrière-plan est flou, on n'a pas du tout ce même effet, parce que déjà le fait d'avoir beaucoup plus de contexte, de voir d'autres arbres, de voir le ciel, de voir toutes ces parts-là, ça fait qu'on est perdu dans l'image. Et il y a un élément qui est central aussi, c'est que le fait d'être au 58 mm, c'est vraiment ma focale chouchou. On pourrait utiliser un 85 aussi, ça rendrait quelque chose qui est chouette. Ça permet d'être vraiment hyper centré sur la personne, donc tu peux avoir un plan américain ou un plan un peu plus serré, et ça permet de se concentrer vraiment sur la personne, et du coup d'avoir un flou qui est d'autant plus détaché. Et je vais te montrer une dernière photo du shoot pour te montrer un petit peu ce qui est possible de faire sur l'aspect un peu plus créatif aussi. C'est que déjà jouer sur le flou d'arrière-plan c'est hyper important, donc regarde ta matière, ta texture, comment le soleil rentre dans les végétaux ou sur le minéral, peu importe à l'endroit où tu es. Et si tu veux encore rajouter un effet de flou pour avoir un côté encore plus artistique, tu peux aussi intégrer, ce que j'ai fait sur cette photo, un flou de premier plan. C'est-à-dire qu'en fait je me suis calé dans un buisson, c'était un olivier aussi, et du coup j'ai pu prendre en photo Émilie, donc qui était avec ce fond qui est, je trouve, esthétique, avec vraiment le côté le bokeh comme j'aime bien, et en même temps avoir au premier plan un effet de flou qui est un peu plus vaporeux, qui est moins marqué finalement, qui vient créer un petit peu des zones un peu plus claires sur l'image, et qui permet encore plus d'apporter un côté, je sais pas comment dire, mais je dirais romantique, c'est pas forcément le terme romantique, mais en tout cas qu'apporter de la douceur, apporter de la texture, et apporter quelque chose qui est, que je trouve hyper esthétique tout simplement. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te partager du coup les 3 astuces que je t'ai données tout au cours de ce que tu as vu jusqu'à présent. La première, c'est faire hyper attention à ton fond, à l'arrière-plan et à la lumière, comment ton fond prend la lumière, la distance aussi entre le fond et ta modèle et toi et ta modèle. La seconde chose, c'est la focale, et ça c'est hyper important. Utilise un 50, un 85, c'est peut-être encore mieux aussi pour avoir un flou d'arrière-plan vraiment esthétique. À grande ouverture, idéalement un 4, un 8 c'est déjà génial, et comme ça te permettra d'avoir ce type de rendu. Et dernière chose, la meilleure solution, le meilleur moyen pour toi de voir ce que ça donne, de progresser là-dedans et de réaliser des flous qui te plaisent, parce que c'est aussi un peu subjectif en fonction des goûts de chacun, c'est de sortir, de prendre ton appareil, de te mettre en mouvement, de tester avec différentes lumières, différents cadrages, différentes focales, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu aimes vraiment pour avoir le meilleur flou, le meilleur rendu esthétique sur tes photos. Comme toujours, tu peux télécharger dans la description tout mon workflow photo si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, et sinon je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.